message là. Et pour nous participer formellement dans tout le travail qu'a fait l'Église là. Nous remercions pour ça que le fait déjà, ça que il continue à faire avec l'Église là, et route l'a fait avec nous. Et puis devant, on a dit, bon Dieu, merci à ce que tu es attaché nous à l'Église ça. Nous avec différence là. Que bon Dieu bénisse nous. 3 fois saint, roi des rois, Dieu de gloire. On dit, on travaille là en pile, mais manque ouvrier. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mes petits garçons, nous, frère, ne dit que d'art, nous lever devant le trône de grâce au Seigneur. Nous demandons onctionnel, bénil, mettez parole ou dans la bouche, le Seigneur, fait que le cabrivé béni assemblée. Et à travers ça, l'autre qui a marché pied gaillé, qui comprendre. Oh, mais frère que d'arriver, si frère que d'avancer comme ça, moi-même, tout le monde avancer comme ça. Et bénis-nous chaque Seigneur. Et avec l'amour, pour nous comprendre, nous pas n'importe qui, nous ces affaires, nous ces tempos. Nous we are your Naron, your temple. C'est là où habiter. C'est dans nous où habiter. Nous demandons au Seigneur, commencez sous frère qui d'arriver sous nous, pour que nous arrivions à prendre responsabilité nous, pour nous obéir, pour nous travailler pour vous, sans garder derrière, et jusqu'à ce qu'on relève nous. Toute gloire, honneur pour nous-mêmes. Nous prions dans nos précieux petit tout Jésus. Amen. Frère Kedar, vous avez le micro. Frères et sœurs et amis, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Bon Dieu béni nous. On dit bon Dieu merci parce que nous sommes capables de nous opportunité ça pour nous dans la présence ce matin pour que nous parler dans nos lignes. Et moi je voulais remercier tout d'abord pasteur Jérôme Hérold et sa femme ainsi que tout responsable et administratif de l'église là qui a fait choix de moi pour que matin moi capable de porte-parole Seigneur. On dit bon Dieu merci pour ça et nous rendons grâce dans nom. Comme apôtre Paul le dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Donc, et matin, nous avons un privilège pour que nous parlions parole bon Dieu, nous avons capable d'ouvrir la Bible dans Romains, le chapitre 12. Romains, chapitre 12. Et comme la lecture a été déjà faite, nous ne pouvons pas lire entièrement. Nous surtout à lire verset 2. Romains, chapitre 12. Verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, nous avons cherché un thème pour nous capable de message là, nous avons plusieurs groupes de mots qui te viennent dans l'esprit nous, notamment chrétien face à la réalité actuelle du monde, etc. Sinon, on lit tout texte là, après ça, il parlait de comportement, de attitude. Mais, en fait, nous avons vu que nous sommes capables de parler de la vie chrétienne et le service à la gloire de Dieu, et qui c'est d'ailleurs partie ça que Romains chapitre 12, de façon générale, il traitait.
Donc, si nous avons rapidement regardé Romains, c'est un épître que l'apôtre Paul a écrit. Si nous avons situé dans le temps, et pour nous avons un contexte, ou du moins c'est par rapport à qui l'apôtre Paul a parlé de siècle présent, ça veut dire, nous voyons que c'est un livre qui était écrit vers les années 56 après Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est un livre qui est écrit longtemps. Mais ça va t'empêcher que l'apôtre Paul t'a parlé de siècle présent. C'est-à-dire, maintenant qu'on reprend le texte, nous ne pas parler des années 56 encore, on a parlé de siècle présent, toujours siècle que nous y là, qui concerne nous-mêmes, qui vivent dans le temps ça là. Donc, il dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Dans et mettez accent sur un ensemble de mots qui vraiment ont pile sens, en pile signification, en pile connotation différente tout dans verset ça. Par exemple, forme phrase là, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire son impératif, c'est-à-dire on va comme si c'est une phrase qui est écrite à la fois impérative, c'est un bagage qui est apôtre Paul a demandé, et pas un bagage que l'a demandé pour si vous voulez faire, si vous pas fait, c'est une supposition. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Conformez. Soyez transformés. Deux mots ça yo, conformer et transformer. Nous avons regardé conformer et transformer. Conformer et transformer, il y a deux mots qui sont communs, qui sortent là-dedans, c'est forme. Ni conformer, ni transformer, tous les deux le mot forme. Mais il y a des suffixes, des préfixes qui différents. C'est ça que vous tout sens que vous avez. Conformer, il y a un préfixe, c'est con, qui sont mots qui sortent dans latin, qui c'est cum, c'est OUM, qui veut dire prendre la forme de. Prendre la forme de, c'est-à-dire, lorsqu'on conforme au sens, étant que par exemple, vous mettez un liquide dans un vase, il prend forme vase là. On mettez de l'eau dans une cuvette qui il prend forme ou par exemple si vous mettez de l'eau fait glace dans un bagage qui carré là, après ça après que glace a sorti carré, c'est-à-dire que il conformé. Tandis que nous avons transformé qui c'est trans au-delà de, hein? Au-delà de transformer, c'est sorti dans un mot grec qui c'est métamorphéo, c'est-à-dire aller au-delà d'un modèle, que vous prescrit. C'est-à-dire que vous avez un modèle, mais vous pas arrêter de façon servile, vous pas arrêter d'esclave modèle que vous avez, vous aller au-delà de modèle que vous avez. Nous connaissons bien que l'apôtre Paul, c'est un apôtre qui écrit avec une forme spéciale, qui écrit avec une forme qui figurait à une forme littéraire, qui est un petit genre difficile des fois pour prendre un texte au premier degré. Donc, elle parle comme ça, il demande pour aller essayer de comprendre qui ça veut dire. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés. Mais il n'a pas dit soyez transformés, restez qu'on soit transformés. Non, il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas qu'on soit arrêter pour transformer. Hein? Transformation n'a pas venir de façon automatique. Transformation n'a pas venir de vous-même, mais transformation a venu par le renouvellement de l'intelligence. Et si nous avons regardé, par exemple, le renouvellement de l'intelligence, nous sommes capables de voir que c'est Saint-Esprit. C'est lui-même qui va faire travail de transformation. Transformation, ce n'est pas un bagage qui vient de nous-mêmes, ce n'est pas un bagage qui vient de nous-mêmes, mais c'est un bagage qui vient du Saint-Esprit. C'est un bagage qui vient
C'est son bagage qui vient automatiquement chrétien. Hein? Et même Jean dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Qui dit création, qui dit créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, là où dit les choses anciennes sont passées, c'est pas un ancien pantalon te gagné et puis on vient pas mettre encore, c'est pas un téléphone que tu gagné et que ou pas utiliser encore. Mais lorsque on dit les choses anciennes sont passées, c'est un ensemble de attitudes, c'est façon que nous te compte fonctionner, c'est gens moun côté hier et que ou vinn une transformation qui fait dans la vie. Et dans verset 18 là, il dit et cela ne vient pas de nous. Hein? Cela ne vient pas de nous. Ça veut dire ça que fait là et pas nous-mêmes qui fait. Ça veut dire oui. D'ailleurs nous pas t'a faire tout. Hein? Nous pas t'a faire. Ça que fait là c'est pas nous-mêmes qui fait. Donc c'est peut-être ça l'apôtre Paul dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et si nous avons toujours sur le mot transformer, conformer, et nous songeons bien comment Jésus était toujours gagné et reproche qu'il était qu'on fait à scribes et pharisiens qu'il était traité de ensemble de mots, de temps blanchi, etc. Parce que tu as une image que tu as essayé de vendre pendant que même tu as caché vraiment que tu y a. Ça, c'est une forme de conformiste. C'est une forme de conformiste. Côté que pharisiens te voulaient paraître comme monde qui est bon, ils voulaient recevoir un pile gloire, ils voulaient que montrer que ils toujours à observer la loi pendant ce temps que ils ont un paquet de bagages qui ont manqué. Donc Jésus t'a tiré des tombeaux blanchis. Et là nous parlons de conformer maintenant. Conformer. C'est conformer, il y a un monde qui vient non, par exemple, il y a un monde qui rentre dans une atmosphère, dans un environnement, dans une zone, dans un milieu. Il rentre, il joue ensemble des valeurs. Il rentre, il joue ensemble des principes. Il rentre, il joue ensemble des habitudes. Automatiquement, il arrive qu'on y a, il oublie qu'il est ce qu'il était, et puis bon, pour le capable de faire plaisir à tout le monde, pour le capable d'essayer de fondre dans le public là, eh bien, lui, essayer de prendre forme vase là. Il vient obligé conformer. Les salles viennent conformer. Les salles viennent conformer. Donc, c'est même genre avec le monde là. Et nous sommes capables de dire que le monde là sont ensemble de valeurs, son système de valeurs, qui a dirigé le monde de différents continents, chaque section, etc. Chaque côté que vous allez. Par exemple, dans le monde asiatique, il y a un principal. Le monde africain, il y a un principal. Le monde occidental, il y a un coutume parler. Par exemple, le monde occidental, ouais, démocratie, ouais, égalité, etc. Un ensemble de principes. Et puis, ça mène à nous, une série de thèmes qui a développé, qui y a mariage pour tous, etc. Mais si nous t'avons allé par rapport à monde ça, nous t'avons dit nous conformer par rapport à monde ça. Si nous t'avons dit que bon OK, nous prenons forme monde ça. D'ailleurs, une caractéristique monde là, c'est parce que c'est un monde qui est dynamique, c'est un monde qui est changeant, c'est un monde qui a changé. C'est un monde, je dis valeur ça a été à la mode, bagage ça a été là et puis demain ou regardez il va exister encore. Il va exister encore. Nous capable prendre un exemple bien simple. On dit par exemple un monde qui était condamné parce que il était fumé un boss par exemple. On prend un exemple comme ça. Dans le temps. Kounya yo vinn légaliser. Hein? On monde 10 ans de cela, il était condamné par rapport à choix que tu fait et puis tu dit que bon le bagage doit aimer tel monde, beaucoup n'y a yo vinn dit bon mariage pour tout le monde. Le monde a tellement changé
valeur yo a changé, bagay yo a changé, réalité yo a changé. Maintenant, si nous t'a dit n'a conformer nous à monde ça, n'a regardé exemple monde ça, nous pour aller selon fonctionnement monde ça, eh bien nous c'est monde qui déjà perdu. Apôtre Paul rappelez Romain. Alors dans le texte là, il rappelait moun yo, il dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Siècle présent ça pour apôtre Paul, il était en 56. Mais siècle présent ça qu'on y a pour nous-mêmes en 2022. Siècle présent n'a vivre qu'on y a, il y a un pile de dépravation, il y a un pile de formation, il y a un pile bagaille qui est contraire à la volonté de Dieu. Maintenant, si nous pas voulons conformer nous à monde ça, nous devons avoir un modèle. Modèle nous c'est Christ. Boussole nous c'est la parole de Dieu. Est-ce que parole de Dieu a jamais passé? La parole de Dieu pas jamais passé. La parole de Dieu pas jamais passé. Puisque la parole de Dieu pas jamais passé, donc c'est la parole de Dieu qui doit boussole nous. Donc si chrétien il a une boussole, il doit la parole de Dieu. Et nous regardons dans Matthieu chapitre 24, le verset 35. Matthieu chapitre 24, le verset 35. Matthieu chapitre 24, le verset 35, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire, moun ka suivre parole bon Dieu, li pa gen pour le bay tête li problème. Moun ka suivre parole bon Dieu, li pa gen pour l'esclave moun ça. Moun ka suivre parole bon Dieu, li pa gen pour le conformer à moun ça. Moun ka suivre parole bon Dieu, li pa yon conformiste. Se conformer, être transformé. Conformer à monde ça, c'est suivre modèle monde ça. Je dis yo te douté le bagay, demain ou d'un l'autre bagay, réalité a changé. Gagne un auteur qui dit qui parlait de la mode. La mode, moi-même ça c'est une bagay qui m'a jamais été esclave le bilem petit. Là moi on a pas acheté maillot parce qu'il a la mode. Il a pas acheté le bien cher. Il a acheté un maillot bien cher parce qu'il a la mode et puis après 2-3 ans, il prend plaisir à avoir un maillot acté sur parce qu'il parle à la mode encore. Nous sommes des gros maillot Haïti, des gros zip. Il était tellement à la mode, il était vendu bien cher. Il y a plusieurs dans plusieurs couleurs. Après quelques temps, maillot vient par la mode encore, il y aurait le sac colette. Tout nèg qui t'a acheté sac colette, tout nèg perdu l'argent parce qu'il va pas mettre, il va pas mettre. Il va pas mettre encore. Nous sommes de une époque, tout le monde dit que c'est casser dents qui est à la mode. Chaque monde a cherché un petit taison, on va quelqu'un pour casser dents. C'est de l'absurdité totale. Et puis, vous allez voir, on n'a pas cassé dents. Après ça, casser dents vient pas la bonne encore, on va pas mettre bout de dents. C'est la mode. Je dis la mode, c'est une machine qui fait rouler les imbéciles. Ou pas esclave mode. Chrétien, pas pour le conformer à rien encore que la parole de Dieu. Et depuis conformer à la parole de Dieu, vous venez subir une transformation. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qui côté ou a joindre renouvellement de l'intelligence ça? Et nous songez que David, dans Somme 51, je crois, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si nous regardons le mot renouveler, renouveler, c'est un bagage qui était déjà là, c'est pas ça?
On va être déjà là, ou renouveler, ou renouveler. Et t'as comme d'adou, ou t'es gon bail, ou t'es en fait mon caille, ou t'es gon bail comme si t'es baou, ou t'es gon bail, et puis qu'on y a là en liste, ça y est, les listes boy ici, il expiré, parce que temps passé, et puis il renouvelé le baou. Ou t'es gon papier, il expiré, il renouvelé, parce qu'il était déjà là, déjà. Et, bah, ça, et t'as capable de mener nous jusqu'à comparer, jusqu'à garder Adam avec Jésus. Jusqu'à garder Adam avec Jésus parce que l'homme t'a déjà gagné la présence de Dieu. L'homme t'a déjà bénéficié de la présence de Dieu à travers Adam. Mais puisque Adam vient chuter, puisque Adam vient tomber, puisque Adam vient pécher, donc il te vient perdu la présence de Dieu. Et bon Dieu qu'on y a là, il va faire un plan pour lui renouveler la présence à travers Jésus, à travers la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est peut-être ça, nous gagnons un privilège pour que nous bénéficions de ce renouvellement une fois accepté Jésus. Une fois que nous acceptons Jésus, nous quittons Saint-Esprit à transformer, Saint-Esprit à rentrer dans la vie. Nous, automatiquement, qu'il y rentre, il vient, l'hypothèse transformation. L'hypothèse transformation. Et l'hypothèse transformation, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, lorsque l'Esprit a rentré, l'hypothèse transformation, ça, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Lorsque cet esprit a venu, l'hypothèse transformation, ça, moun que nous étions avant, nous venons pas ça encore. Comment nous avons fait réaliser, est-ce que nous bénéficions de ça n'a parlé là? Est-ce que nous avons fait une évaluation? Si chaque monde a fait une évaluation dans la vie, vous dites, est-ce que moi-même, finalement, est-ce que, bon, je ne vais pas changer téléphone, je ne vais pas changer rad, mais est-ce que je change attitude? Hein? Je ne vais pas changer téléphone, je ne vais pas changer rad, je ne vais pas changer car, je ne vais pas changer machine. Mais est-ce que je change comportement? Avec mon Dieu, oui? Est-ce que je change comportement? Est-ce que je quitte cet esprit à transformer pour que le monde que je suis avant, pour que je ne vienne pas ça encore? Facile. Mais l'évaluation, ça, c'est au café avec cet esprit. Est-ce que vous réalisez que vous avez un changement fait dans la vie ou bien est-ce que vous n'avez pas rien du tout? Parce que si mon côté est avant ou toujours été même lui, même non, c'est que pas aucune transformation qui fait. Si même problème yo, si même attitude yo, si même comportement yo, si même bagay qui était considéré comme des reproches yo toujours existé, finalement pas aucune transformation qui fait côté transformation. Donc apôtre Paul t'a invité chrétien pour qui te transformé par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est une autre portion dans le texte là, dans le verset ça. Si nous te posons une question, pour qui ça ou besoin quitter cet esprit à transformer maintenant? Pour qui ça? Pourquoi est-il si nécessaire cette transformation? Pourquoi est-il si nécessaire? Pour qui ça est tellement nécessaire pour qu'on ait une transformation ça? Afin que indiquer une raison, un but, hein, yon bail qu'on veut atteindre. Afin que fait étudier afin qu'on capable passer. Préparer test afin qu'on capable réussir. Qui te transformer, quitter cet esprit à transformer afin que vous capable, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres termes, si vous n'avez pas une transformation, ça, vous n'êtes pas capable de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ça, rapidement, fait me penser à Nicodème
Nicodème, c'était un grand et docteur la loi, c'est un nèg qui a en pile connaissance, c'est un nèg qui était très formé, c'est un nèg qui était considéré comme un modèle. Mais, il y a un bagage que le pas de gagner. Qui ça pas de gagner? Il pas gagner l'esprit de l'intelligence, il pas transformer, il pas gagner cet esprit-là. Donc, puisque il pas gagner cet esprit-là, il y a un bagage qui vient dépasser, il y a un bagage qui vient pas capable comprendre, il y a un bagage qui n'est pas capable d'accéder. Parce que, il a dit, Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit. Et les choses cachées sont à Dieu. Il y a des bagages que si cet esprit n'a pas révélé, ou pas capable de comprendre, peu importe connaissance, peu importe niveau de culture, Nicodème pas capable de comprendre ça que Jésus t'a appelé la nouvelle naissance. Parce que tu comprends que pour bon, comment pour monde fait fête déjà et puis qu'on va rentrer dans votre maman pour fête encore, non, ça n'a pas de sens pour lui. Mais Jésus n'a pas parlé de ça. Il t'a parlé dans un langage figuré pour te dire que même monde qui fête une deuxième fois, son mon comportement changé, son mon attitude changé, son mon cœur changé, c'est un monde qui quittait dirigé par l'esprit de l'intelligence, par le Saint-Esprit. Et le ça, l'Ipral produit ce que nous prenons dans Galates chapitre 2, qui c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Donc, si ou pas transformer, si ou pas recevoir transformation ça, ou pas capable de discerner qui ça et bon Dieu est pour, quelle est la volonté de Dieu, qui ça bon Dieu, qui ça qui dans plan mon Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er le verset 18, il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Il y a gens l'église, comme si on croit en question de un bagage comme ça. Ils demandent comment on fait. Comment on fait quoi non bagage comme ça, bagage qui pas. Vous comprenez? Comment on fait quoi non bagage comme ça? Même comme ça, peut-être qui capte intéressé regarder c'était son condition si on est qui moins fier de lui parce que lui très intelligent, monsieur fait études en diplomatie et puis bon moi-même vient faire études en droit, nous vinn gagner un langage qui un petit genre ressemblé, on a parlé. Maintenant, là monsieur on va l'église là comme ça, monsieur dit que là avait dit nèg éclairé tant coup non ba ça tout. Il me dit yo, comment ça passé? Il faut pas mélanger les choses. Il y a la religion qui est basée sur la foi. Il y a la philosophie. Et puis, il y a trois bagages que je toujours essayé, même les m'a essayé, je toujours dit, Timonio, pas confondre. Pas confondre la religion avec la foi, pas confondre la religion avec la philosophie, avec la science. La science basée sur démonstration, preuve, bagay, faut le well pour le quel. La religion, c'est la foi. Et la philosophie, lui-même, il allait au-delà au-delà même de ça, il allait même toucher la métaphysique. Il dit pas mélanger bagay ça. C'est ça que fait. On est comme si qui va rester attaché avec une série de philosophes, il va comme si pensait que bon et bon, pas mélanger bagay parce que même les philosophes et par exemple même Montesquieu est arrivé dans un moment quand il te dit que ceux qui ont dit qu'une fatalité aveugle a créé tout ce que nous voyons dans ce monde a dit une grande absurdité. Parce que quelle fatalité aveugle aurait créé des êtres aussi intelligents? Montesquieu dit, moun qui dit que ça nous est dans le monde, son coup de chanson, coup de bolette qui crée là, il dit une grande absurdité, une grande bêtise. Parce que qui bagaille, monsieur, qui t'a créé des bagailles qui est aussi bien organisé, qui est aussi bien planifié, qui est aussi bien réglementé, qui coup de chance, beaucoup de chance ça va exister, pas vous allez pas faire encore.
Ça va faire encore. Par exemple, il y a des philosophes comme Darwin qui veulent parler de théorie de l'évolutionnisme, qui veulent parler de, qui veulent dire l'homme n'a pas été créé. L'homme évolué, il passé de singe à monde, etc. pour nous faire histoire. Mais, il ne peut pas arriver dans l'homme pour nous camper là. Il faut continuer à transformer. Même si on dans le singe pour tomber dans l'homme doit transformer en l'autre espèce. Ça veut dire conseil de bagaille, si nous mélangeons, nous allons tomber dans confusion totale. C'est peut-être ça. Nous pas essayer de regarder comment le monde là a changé, comment une série de principes qui étaient là déjà, qui étaient là avant, qui a changé par exemple dans le monde là. Ça va mettre dans une grande confusion. Pas quitter le monde là influencé sur la foi, nous. Pas quitter le monde là influencé sur le comportement, nous. Pas quitter pour arriver dans une zone parce qu'il a parlé d'une série de bagailles. Mais bon, on est obligé de prendre forme, bon, pour qu'à la mode, ou bien pour accepter, ou venir ici, on y a là, ou tant de doux, ou mariage pour tous, c'est une folie prend, ou tomber dans une série de détails, et puis on y a là, ou tomber dans une série de bagailles, ou perdu complètement. Les gens automatiquement arrivé, ils ont perdu comme si ils ont perdu de vue de famille, de environnement immédiat, les gens qui te connaissent, ils arrivé côté loin, ils pensaient que ils ont fait tout ça ils voulaient parce que ils pas gain, ils pas connaissent que gain cet esprit là, Jean que pasteur t'a parlé à matin. Nous c'est temple cet esprit là, c'est-à-dire côté nous passer avec, côté nous passer côté aller avec. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin, c'est parce que maman n'est pas tout près. Nous, c'est pas parce que papa n'est pas tout près. C'est parce que pasteur te connaît depuis Haïti, elle pas avant là. On a obligé, ou prend forme vase là quand on arrive là. Qu'on y a question d'arriver, est-ce que vous sont conformistes? Ou bien est-ce que vous quittez que Saint-Esprit a transformé? Est-ce que vous sont conformistes qui vont côté ou prend forme côté là? Ou prend forme zone, ou prend forme pays. Parce que là, nous vivons en Afrique, par exemple, le système africain, li accepter la polygamie. Donc, il y a plusieurs maris, plusieurs madames. La polygamie et la polyandrie, c'est polythéiste. Il y a plusieurs dieux qui ont adoré, etc. Ou vivent en Afrique, ou là, ou vivent dans famille, ou vivent dans zone, ou tomber dans ça tout, pas ça? Ou vivent en Asie, par exemple, ils dit que c'est roi, c'est reine, etc. Donc, on y a là, et pour tomber dans ça tout. Maintenant, côté parole, bon Dieu, hein? Côté 1 Corinthiens chapitre 5 qui dit pour nous, des imitateurs de Christ là. Soyez des imitateurs de Christ. Soyez des imitateurs de Christ. C'est le monde qui a changé. Mais parole, bon Dieu, pas changé. Et puisque parole, bon Dieu, pas changé, puisque c'est parole, bon Dieu, qui nous suivent, puisque nous sommes des serviteurs et servantes de Dieu, puisque Jésus-Christ est notre boussole, puisque Jésus-Christ est notre modèle parfait, peu importe le changement que le monde connaît, nous devons garder modèle nous et nous devons continuer pour nous servir bon Dieu fidèlement, pour nous rester fidèles à Dieu, pour que nous quittions cet esprit-là, transformer nous. Nous chrétiens par un droit, nous conformistes. Nous chrétiens par un droit quitter l'environnement que l'il y a, comme si transformer. C'est vous-même qui pour influencer le monde là. Parce que l'esprit qui est dans nous, son esprit supérieur. Hein? Il parle de l'esprit de l'intelligence, c'est-à-dire son esprit supérieur, que même Nicodème, qui était un plus gros savant à l'époque de Jésus, pas de cap comprendre, ni pas de cap accéder, parce que cet esprit-là pas dans lui. Donc, matin, en quelques minutes que je t'ai gagné, je suis bien content de partager ça avec nous, pour que nous encouragions, pour que nous quittions nous, transformer. Pour nous pas quitter le monde là, transformer nous. Parce que si le monde là, si quitter le monde là, transformer nous, on va regarder aujourd'hui là, démon ou là, on l'autre côté. L'esprit est là, ou tu comprends telle façon, après ça on comprend de telle autre façon parce que bagaille a changé. Le monde est dynamique, mais la parole de Dieu reste et demeure la même éternellement. Que bon Dieu bénisse.